Bonjour à tous, bienvenue sur Yodmind TV. Nous vous accueillons aujourd'hui chez Delair. Delair est un constructeur de drones français de renommée mondiale. Nous allons vous faire découvrir le DT46, qui est cette machine qui est un véritable bijou de technologie. Nous vous souhaitons une bonne vidéo avec Alexis, qui est responsable au sein de Delair, Vincent, qui est commercial, et Alexandre, qui est chef de projet. Bonne vidéo. Bonjour Alexis Prady, vous êtes vice-président commercial chez Delair. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Pourriez-vous nous présenter votre entreprise ? Bonjour Nicolas, oui bien évidemment. Delair est une société qui conçoit et fabrique des drones, qui est basée sur la Beige, à côté de Toulouse, qui emploie une soixantaine de personnes, qui est spécialisée dans les drones d'inspection, d'observation, avec des drones de capacité BVLOS. Nous avons eu le premier drone BVLOS certifié au monde. Donc dans cette série de reportages, on va découvrir donc ce drone qui est le DT46. Quelles sont ses spécificités qui fait que ce drone est unique aujourd'hui? Le DT46 va répondre à un besoin spécifique client, car il sera capable d'emporter des charges utiles jusqu'à 5 kg, de faire des décollages et atterrissages verticaux, mais aussi avoir une autonomie jusqu'à 7h30. Eh bien, merci Alexis pour cette présentation. À présent, nous vous laissons découvrir comment est un drone. Merci Nicolas. Le chef de projet, donc c'est évidemment un rôle central dans l'élaboration d'un projet puisqu'il est là à toutes les phases. Donc je m'appelle Alexandre Lapadulargue, je suis chef de projet DT46 et je suis à Delair depuis 11 ans. J'ai eu la chance de réaliser plusieurs métiers, donc j'ai commencé en tant que génie mécanique et maintenant aujourd'hui voilà, je suis chef de projet du drone DT46. Au jour le jour, c'est beaucoup de réunions et de documentation. Pour qu'un projet puisse naître, il faut d'abord une idée et imaginer le marché futur. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les commerciaux et le marketing principalement. Et une fois qu'on a envisagé un marché, un besoin, alors on imagine les spécifications. Donc tout d'abord commencer par l'idée. Ensuite on a donc défini les caractéristiques plus en détail. Ça a pris quelques semaines, voire des mois. Et une fois qu'on a défini le cahier des charges, donc ce que techniquement on souhaite faire, et bien là après il n'y a plus qu'à dérouler, lancer le projet et puis le réaliser le plus vite possible. Mon métier consiste principalement à définir la stratégie sur le domaine d'application, donc sécurité défense. Je m'appelle Vincent Desperrières, je suis Head of Sales pour les applications sécurité défense chez Delair depuis 6 ans. Je travaille pour le département commercial. This is 50 km and for the DT46 it is 100 km. Il est important que les caractéristiques identifiées dans le cahier des charges que je vais écrire et que je vais remettre au développement représentent directement les besoins du client pour que par la suite il les traduise en spécifications techniques. Donc j'interviens principalement dans la phase amont, la définition du futur produit. L'origine du DT46 va être double. Il va d'abord y avoir un travail de rétex, donc un retour terrain auprès des clients et des prospects. Mais il y a aussi regarder parmi les différentes gammes de drones existantes sur le marché pour déterminer le trou capacitaire. Ce qui me satisfait dans mon rôle de responsable commercial, c'est de trouver une satisfaction de l'utilisateur dans ses missions quotidiennes. Donc l'idée du projet, en fait, c'est venu d'un besoin de performance. Donc sur le terrain, en fait, les clients, ils veulent toujours le maximum d'autonomie, surtout quand on fait de la surveillance, parce que le but, c'est de rester sur place et de regarder ce qui se passe pendant un maximum d'heures. Donc on a travaillé beaucoup sur l'aérodynamique pour ça. Et l'autre besoin, en fait, c'est un besoin plus opérationnel sur le terrain, de trouver des zones pour pouvoir décoller, atterrir. C'est toujours un peu difficile avec un avion. Donc on a décidé de faire une option VTOL qui permet du coup de décoller, d'atterrir dans des endroits beaucoup plus restreints, beaucoup plus petits, ce qui augmente les possibilités opérationnelles du système. Et à partir de là, on a pu démarrer le développement.
Alexis, on vient de découvrir la partie naissance, conception donc du DT46. Vous nous accueillez maintenant dans cette salle qui est un petit peu stratégique pour Delair. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce qui se passe ici? Oui, alors on est au sein de l'atelier de production de Delair, dans une zone qui s'appelle zone stock final, où nous entreposons l'ensemble des pièces drone ou drone que nous avons fabriquées et testées avant d'être expédiées chez nos clients. Donc vous pouvez voir autour de vous des pièces de DT26 ou encore des pièces du X11 avec des fuselages à ce niveau. Bon, bientôt, le DT46 passera par ici. En effet, Nicolas, d'ici quelques semaines, nous recevrons les premières pièces sorties de production du DT46 avant expédition chez nos clients. Le DT46, on en parle depuis le début. Donc maintenant, on va rencontrer donc Christophe et Luc, qui sont donc, présentez-les-nous. Alors Christophe fait partie de notre équipe de développement. Il a travaillé activement sur le développement du DT46. C'est notre expert mécanique. Et Luc est le directeur de production qui supervise donc toute la partie production chez Delair. Donc développement, production, bonne vidéo. J'interviens comme expert mécanique sur le projet développement du drone DT46. Donc je me présente, je m'appelle Christophe Chanoudet. Je suis expert technique sur la partie développement mécanique à Delair depuis 8 ans maintenant. Dans la conception du DT46, on est parti de spécifications qui sont élaborées par les commerciaux. Donc à partir de ces spécifications, on détermine les caractéristiques que devra avoir le drone. À partir de là, il faut développer les différents sous-systèmes du drone. Dans la première phase de conception, on va beaucoup itérer, déplacer virtuellement les composants dans la maquette numérique jusqu'à trouver une solution qui est acceptable pour tout le monde. Et à partir de cette première passe, on a fait ce qu'on appelle une revue de design, c'est-à-dire qu'on a présenté les différentes solutions qu'on allait mettre en face des spécifications pour réussir à atteindre les caractéristiques du drone qu'on attend. Donc, suite à cette architecture théorique, on a fait une conception un petit peu plus détaillée de tous les systèmes. À partir de ces dessins, on réalise des plans 2D, des spécifications de toutes les pièces. On consulte des sous-traitants et on fait fabriquer un premier prototype du drone. J'ai Luc Arnaud, responsable de production à Delair. Dans le produit DT46, mon activité commence dès la fabrication des premiers prototypes, où le bureau d'études a besoin du retour de la production pour pouvoir designer le produit. Donc, ensuite, on a testé ces prototypes. On peut réaliser un premier prototype de drone. Et puis, une phase critique, c'est le moment du passage entre, on va dire, la fabrication du prototype à la fabrication série. Il est temps de passer sur l'industrialisation du produit. Donc, pour toute la partie qu'on fait en interne, donc toute la structure composite du drone, on réalise des fiches d'instruction, des outillages. La fabrication d'un DT46 se déroule en 4 grandes étapes. La peinture, on applique la peinture au direct du moule de stratification. Puis stratification des pots composites en fil de verre, fil de carbone et fil de Kevlar qui font la structure du drone. Cette étape nous permet de faire des drones de longue élongation avec des ailes de grande dimension en maintenant des masses très faibles, puisqu'aujourd'hui un DT46 c'est entre 20 et 25 kg ou une envergure de 4,5 m. On installe la structure interne des éléments, puis on vient détourer les éléments avant de faire le montage des équipements. Puis intégration de l'électronique embarquée avec notre propre autopilote, notre système de pilotage embarqué et tous les systèmes de sécurité avec les différentes cartes électroniques. Les cartes qui sont designées par Delair sont produites chez des fabricants de cartes électroniques, mais quand elles sont reçues, on les teste pour assurer la qualité des produits. On peut être apporté à les modifier, mais surtout on les flash et on met donc le software dans la carte électronique. Donc nous avons en interne la capacité de démonter, de remonter soit des composants, soit des connecteurs et de tester toutes nos cartes électroniques avec des bandes de test.
Aujourd'hui, la fabrication d'un produit Delair, elle est entièrement maîtrisée par Delair, puisqu'on conçoit et on produit ou on achète à l'extérieur des produits conçus par les équipes de développement. De plus, depuis la genèse de Delair, on met en place des points de contrôle sur chacune de nos pièces. C'est l'ensemble de ces éléments qui nous permettent d'avoir des produits robustes et fiables sur le marché. C'est vrai que le projet des T46, c'est quelque chose qui est très gratifiant pour toute l'équipe. Avoir la possibilité de repartir de la page blanche et de redévelopper un drone qui réponde vraiment aux attentes de nos clients, c'est quelque chose de très appréciable.